Jivan. Écoute, Jivan. Ravi, mon fils, dans la vie, c'est important de faire l'expérience d'aller en voyage, soit par avion, ou bien par train, ou même à pied. Mais passer une nuit en prison aussi est une bonne expérience. C'est pas grave, c'est derrière nous. Arrêtons un peu de penser à tout ça. C'est du passé. Maman, bon, ça suffit. Écoute-moi, tu devrais apprendre à accepter la vérité pour une fois dans ta vie. Et la vérité est que mes fils vont aller en prison, juste parce que deux personnes se disputent tout le temps. La police, aujourd'hui, avant, n'avait jamais mis les pieds dans cette maison sans aucune raison. Et aujourd'hui, ils sont venus, ils ont emmené de force mes garçons avec eux pour pouvoir les jeter en prison. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Dites-moi, c'est la faute à qui? Alors, personne ne sait quoi répondre? Vous vous préoccupiez juste de la compétition. Passez à la télé. Pas vrai, hein? Est-ce que vous êtes content du résultat? Nous sommes de la classe moyenne et nous ne devons pas nous surestimer. Est-ce que c'est clair? Nous devons rester dans notre milieu. On ne doit jamais essayer de faire ce dont on n'est pas capable. Pourquoi devons-nous toujours créer des problèmes pour ensuite nous plaindre? Ce n'est pas croyable. आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? बहुत प्यार करता हूँ मुझे। Vous autres, la fête des Lumières n'est pas encore terminée. And वो पैसे वाला हो। Il doit aussi être vivant. Notre émission va commencer. Comme il l'a toujours fait, venez vous asseoir, l'émission de Meyek va bientôt commencer. Comment faire ça? बहुत अच्छा गाता हो। C'est une rediffusion, j'ai vérifié le guide des programmes. L'émission va commencer dans quelques minutes. Venez. हमेशा impress करता रहेगा मुझे। अच्छे Mec, ton émission va bientôt commencer. Viens vite. बॉन्ड्स हैं आपकी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लड़की है। Idée, tu sais, tu es mon génie. मुझे लगता है आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं? Alors, mon fils, est-ce que tu comptes nous rejoindre ou pas? Ou tu veux que je vienne te chercher de force? तो मैं obviously expect करती हूँ कि मेरा जो husband हो वो मुझे queen की तरह रखे। So expectations तो बनती है। अंकल जी नमस्ते। Niall, allons chercher le plateau repas. Le dîner est prêt. कैसा दामाद चाहिए? मैं वहीं अंकल के बताऊं क्या? हाँ जरूर अंकल के लिए तालियां। Non, merci, je n'ai vraiment pas faim. Mais mon oncle, tu n'as jamais refusé de manger un seul de mes gâteaux pour la fête des Lumières avant aujourd'hui. Merci, mec. Non, ça ne va pas trop. Je ne pourrai pas. C'est parce que tu n'as rien avalé de toute la journée. Tu as besoin de manger, n'est-ce pas? Vas-y, serre-toi. Est-ce que tu as mangé? Regarde-moi. Tu penses vraiment que je resterai longtemps sans rien manger, hein? Regarde, regarde ça. Tu vois, je mange aussi. Regarde. Ladies and gentlemen, welcome to Fortune Soybean Oil presents India's Super Cook. Let's begin with Mr. Shaurya Khanna. आपको इनमें से एक इंग्रेडिएंट्स चूज करना है और वही आपकी डिश का हीरो होना चाहिए। Am I clear? Viens par là. So guys, Dis-moi ce qu'il se passe. now you have only 40 minutes. Attends, je vais allumer les lumières. Your time starts now.
Oh mince. Pourquoi elle ne répond pas à mon message, celle-là? Salut, ça fait un moment que je t'entends pas. Je n'ai plus de message de toi depuis longtemps, est-ce que ça va? Je suis sûr que tu dois être très occupé avec le Festival de la Lumière. Alors joyeuse fête. Salut. Navré, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai été très occupée. Nous avons eu des problèmes. Mais maintenant tout va bien. Et toi alors? J'allais bien, mais récemment, certaines personnes ont voulu gâcher mon humeur. Et c'est là que j'ai pensé à toi. Et je me suis senti beaucoup mieux. Merci. Je suis contente de savoir que me parler te fasse te sentir mieux. Bonne fête à toi. Merci. Comment était la fête? Ça n'a pas très bien commencé. Mais maintenant ça va. C'est toujours bien d'être avec ceux qu'on aime. J'en profite en famille. Et ta fête des Lumières était comment? Mais elle a l'air grosse, n'est-ce pas? Néal, un gâteau, peu importe sa forme, est toujours un délice une fois en bouche. Mon gâteau est le meilleur. Oui. Il y avait une belle fête à la maison. Oh, génial. Tu dois être occupé alors. Oui, un peu. Mais j'ai surtout été occupé par une fille. Moi aussi, je suis allée à une fête. J'espère que tu t'es bien amusé. Je ne sais pas si je me suis amusée, mais j'ai dansé. Ma soirée a été la même. Je ne suis pas sûr de m'être amusé, mais j'ai dansé. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais il y a eu beaucoup trop de coïncidences dans nos vies respectives concernant cette fête. Bon, bref, bonne fête à toi. J'espère qu'on pourra se voir un jour. Peut-être que ce sera plus tôt que prévu. Bonne fête aussi. À qui est cette assiette? C'est à Vicky. Il est rentré dans la soirée. Eh oui, il veut discuter de son nouveau projet avec nous. Oh! Vraiment? Projet? Il nous a apporté des chevaux du Maroc l'autre jour pour leur faire participer aux courses à Delhi. Pauvres petits chevaux. Ils ont parcouru un si long chemin pour arriver à Delhi et ont failli perdre leur vie en cours de route. Si Shoria avait soutenu Vicky depuis le début, rien ne serait arrivé. Maintenant, cela fait partie du passé. Au moins, écoutons ce projet dont il a à nous parler. Passe-lui un coup de fil.
Non, c'est bon. Je me mettais mes bijoux moi-même avant mon mariage. Je sais. Mais tu as oublié. Je suis toujours ton mari, non? Comment as-tu pu me laisser en plan pour nos vacances pour venir ici? Écoute, Vicky. Notre maison est bien plus importante que ces vacances, non? Pas vrai, Choro? Tu aurais dû rentrer à la maison avec moi quand je suis rentrée de vacances. Fais-moi confiance. Choro a toujours besoin de sentir que je sois près de lui. Pas vrai, Choro? Je vais prendre le petit déjeuner. Quand tu te serais préparé, alors viens me rejoindre. Vicky. Comment ont été ces vacances? Tu n'étais pas avec nous. Par contre, tu ne nous as pas manqué. Mais où est-ce que tu vas? Choro? Je n'ai pas laissé Vicky me mettre ce collier. Je me dis que tu pourrais le faire à sa place. Si ce collier pouvait servir à te pendre par le cou, je l'aurais fait sans hésiter. Non, merci. Fais attention! Tu t'es brûlé. Pourquoi tu ne fais pas attention à ce que tu fais? De plus, en faisant la cuisine, c'est ton activité préférée. Tu ne trouves pas toujours ton bonheur dans la cuisine? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma Mehek? Je ne savais pas ce que c'était que d'être en colère avant de rencontrer ce Shoria Khanna, Sonal. Il me donne toujours mal à la tête quand je pense à lui et je sens qu'elle va bientôt exploser. Il a décidé de créer beaucoup de problèmes dans notre famille juste parce qu'il voulait me donner une leçon. Je peux te dire quelque chose. Trouver sa paix intérieure est juste un choix après tout. Si jamais quelqu'un t'énerve autant, alors c'est très simple, Mehek. Arrête de lui donner de l'importance. Il est en train de gâcher ma carrière et il veut maintenant que la famille et moi payions pour nos actes. Mais la façon dont tu es en train de réagir nous montre à quel point ce Shoria a pris l'ascendant sur toi. Toute ta colère, Mehek, lui montrera que tout ce qu'il tente arrive à te mettre hors de toi. Tu as parfaitement raison, Sonal. J'ai fait quelque chose pour ma famille qui ne me rend pas heureuse et regarde comment ça s'est terminé. Il faut que je reste calme pour ma famille et toujours garder le sourire quoi qu'il arrive. Et cette colère a pris le dessus sur l'amour que je vous porte. Mais plus maintenant. Car maintenant, peu importe ce que ce Shoria tentera de faire pour me créer des problèmes ou de me provoquer, je ferai tout mon possible pour le prendre avec le sourire, tu vois, Sonal. Cette fête des Lumières a été gâchée à cause de ce gosse riche, cruel et sans cœur. Tout le monde est encore chamboulé. Oui, c'est vrai, Kanta. Il faut laisser le temps faire les choses. Et nous pourrons enfin oublier ces moments difficiles. Et regarde ce que Mehek a fait. Elle nous a préparé nos gâteaux préférés.
Jivan, je t'en prie, essaie d'oublier tout ce qui vient de se passer pendant ces dernières heures. Nous ne pourrons jamais remonter le temps, Jivan. Mais par contre, nous pouvons oublier ce mauvais moment. Shoria Khanna, la guerre est déclarée. Eh, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Eh, bien dormi? Oui, oui, oui. Assieds-toi. Vicky, sache que c'est bien ce genre d'attitude qui fera de toi un grand homme d'affaires à l'avenir. Toujours se battre, peu importe le jour et l'heure, et aussi malgré les échecs. Seuls les vrais hommes d'affaires sont capables de le faire. Merci. Grand-mère. Bonjour. Maman. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Est-ce non, que ça rien. va? Shoria, j'aurais besoin de 5 millions de roupies. Je te signale que Shoria est ton grand frère. Grand frère, j'aurais besoin de 5 millions de roupies. J'ai de nouveaux projets d'affaires. J'aimerais beaucoup acheter un vignoble, Anashi, et produire en Inde. Un vin que tout le monde appréciera. Waouh! Bonne idée. Je suis fière de toi. En revanche, ton dernier projet d'affaires... Les chevaux de course m'ont fait perdre beaucoup d'argent, si je ne me trompe pas. Je suis désolé, mais cette fois, je ne suis pas sûr Allez. L'échec est indispensable au succès, pas vrai? Tout le monde, oncle riche. Toi, grand-père l'ont vécu. Ça vous arrive d'échouer aussi. Alors pourquoi est-ce que je serais différent? C'est vrai, mais... Nous ne pouvons pas toujours mettre de l'argent dans tes projets sans réfléchir. Pendant ces 3 années, il y a eu 7 projets qui ont échoué, causant une perte de 45 millions de roupies. Jusqu'à l'heure, je n'ai toujours pas recouvré cette somme. Hé! Regarde qui parle. Nous nous faisons conseiller par quelqu'un qui offre son argent aux associations. Magnifique, hein? Vicky, fais d'abord un plan de ce nouveau projet et ensuite tu le montreras à ton grand frère. C'est Shoria qui verra si vous irez de l'avant ou pas. Hein, Shoria? Non, je ne pense pas. Je ne suis plus un gosse. Je n'ai pas besoin que Shoria décide à ma place. Je pense que nous avons tous les deux les mêmes droits concernant nos affaires. Juste parce qu'il s'occupe de nos affaires et a toute l'autorité ne veut pas dire que mes idées ne sont pas bonnes et intéressantes, pas vrai? Mais non, Vicky. Ce n'est pas du tout ce que je voulais te dire. Je disais... Vicky, si tu ne me présentes pas quelque chose de très concret qui pourra nous faire gagner beaucoup d'argent, je m'excuse. Mais je ne pourrai pas te donner le feu vert. Après tout, je ne suis pas le seul qui puisse décider. Car j'ai des responsabilités vis-à-vis de cette entreprise, moi aussi. Bien sûr, Vicky. Shoria est tellement débordé avec ses responsabilités. Après tout, il est à la tête d'une énorme entreprise. L'entreprise qui devrait, en plus, te revenir de droit, Vicky. Ce n'est pas vrai? Incroyable, pas vrai?
Vicky doit quémander son propre argent, qui lui revient de droit. De plus, avec son propre frère. Tu n'es pas d'accord? Eh oh! Et pour ces 5 millions de roupies? Tu auras ton argent. On la retrouvera. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, maman. Elle doit être ici. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Il n'y a pas de tournage pour l'émission aujourd'hui. Tu as parfaitement raison. Où est-ce qu'elle est donc? Ma tante, elle est sûrement allée rencontrer Sonal. Mohit, appelle-la tout de suite. J'ai envie de lui parler. Tu es tellement têtu. Une seconde. Tu es aveugle? Hé, petite idiote! Hors de mon chemin tout de suite! Elle ne répond pas. Où peut-elle être allée au juste? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques ici? Est-ce que tu n'as aucun respect de toi-même? Je veux dire, même après t'être fait humilier et insulter, tu reviens encore à la charge. Qu'est-ce que tu veux? Que je t'attrape et que je te jette hors de chez moi? C'est de cette façon que tu pourras comprendre mieux? Espèce d'illettré, je t'ai dit de partir! Monsieur Shoria Khanna. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas manqué d'occasion de m'insulter lourdement, de m'humilier et me faire du mal à moi et à ma famille. Même si vous ne savez rien de ma vie, vous vous êtes créé vous-même une opinion de moi, étant une personne immorale et répugnante. Et qui sait ce que vous pensez encore de moi? Tout ce temps, j'ai voulu encaisser sans rien dire. Parce que ma famille voulait que je ne laisse pas tomber la compétition. En revanche, je ne peux plus tolérer ce que vous avez fait. Endurer à ma famille pendant tout ce temps. Je ne pourrai jamais pardonner tout ce que vous avez fait contre moi et ma famille, vous m'entendez? Jamais. J'ai participé à cette compétition à cause de ma famille. Que je gagne ou pas ne fait aucune différence à mes yeux, vous m'entendez? Alors maintenant... cette compétition est devenue mon plus grand défi, vous m'entendez? J'ai envie de gagner et vous battre à votre propre jeu, Monsieur Shoria Khanna. Écoute! Non! Vous écoutez!
Vous avez cru pendant tout ce temps que ma famille était ma plus grande faiblesse, en les utilisant contre moi. Par contre, sachez que ma famille était ma plus grande force pendant tout ce temps. Croyez-moi, je le prouverai quand je sortirai vainqueur de cette compétition de cuisine. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Vous pouvez même utiliser toutes vos petites astuces bon marché. Inventez ce que vous voulez pour essayer de me détruire, me faire beaucoup de mal, de m'humilier, de me battre autant que vous voulez. Mais le trophée de cette compétition aura le nom de Mehek Sharma quand elle arrivera à son terme. Alors arrêtez-moi, si vous le pouvez. Écoutez-moi, le jour où je gagnerai la compétition et que j'aurai le trophée entre les mains, ce même trophée que vous m'offrirez à la télé, sera pour ma famille la plus grande revanche qu'on aura sur vous par rapport à tout ce que vous nous avez fait endurer. Alors, prenez bien note, Monsieur Shoryakana. Vous verrez prochainement ce qu'une fille de classe moyenne qui vient de Chandni Chowk est capable de faire. Mehek Sharma, tu as signé ton arrêt de mort aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, tu étais seulement irritante, répugnante. Une fille qui ne valait pas grand-chose à mes yeux. Mais maintenant, tu viens juste de m'inspirer à rendre ce petit jeu encore plus intéressant. Sache que je ferai de ta vie un véritable enfer. Et ça, je peux t'en faire la promesse, Mehek. Mehek ? Tu étais où? Je t'ai cherché dans toute la maison et je t'ai appelé. Ma tante. Que se passe-t-il? Tu comptes la bombarder de questions jusqu'à la fin de la soirée ou quoi? Elle est allée faire un tour. Nehal, s'il te plaît, donne-lui un grand verre d'eau. Mais où est-ce que tu étais passé? J'étais partie parler de la compétition. Assez! Je ne veux plus entendre parler de cette émission. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que tu devras déclarer forfait de cette compétition sur le champ. Quoi? Mais pourquoi, maman? Premièrement, je te rappelle que c'est bien toi qui as forcé Mehek à prendre part à cette compétition culinaire, non? Maintenant qu'elle est bien partie, pourquoi devrait-elle arrêter? J'ai commis une grosse erreur en l'inscrivant. Je pensais qu'en la laissant participer à la compétition, ce serait un plus pour elle. Par contre, je ne savais pas qu'à cause de cette compétition, la paix et l'harmonie de cette famille seraient gâchées à ce point-là aujourd'hui. Vous savez, les familles de classe moyenne n'ont rien du tout à part leur dignité. Je ne peux pas la laisser continuer, au coût de notre dignité à tous. Si Mehek n'abandonne pas la compétition, qui sait ce que Shoryakana sera capable de faire? Je suis vraiment navrée, Mehek. Je voulais vraiment que tu y prennes part. Par contre, aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix que de te retirer de cette compétition, ma fille. Et sache que je ne pourrai jamais rester là et regarder ma famille se détruire. Espèce de petite idiote. Mais pour qui se prend-elle au juste? Attends. C'est quoi?
C'est un lait chocolaté et un rouleau de cigares. Tu peux me dire qui t'a embauché? Tu ne connais pas les règles ici? J'avais pourtant donné des instructions en vous demandant de ne pas faire de friture ou d'aliments trop riches en calories pour moi. Tu n'étais pas au courant? Sors tout de suite de chez moi. Tu ne connais pas le règlement. Alors... tu es viré. Je m'excuse, j'ai commis une erreur. Une erreur? Imbécile. Tu viens de quel village? Je ne viens pas d'un village. Je viens juste de Chandni Chowk. Chandni Chowk. Je comprends. Pourquoi tu es aussi bête? Vous ne connaissez pas ce que c'est que le règlement, hein? Tu peux aller chercher ton salaire et sortir de ma maison. Quel est ton problème, Shoria? J'avais commandé un rouleau de cigares et un lait chocolaté. Tu aimes la nourriture saine et tout, mais cela ne veut pas dire que ta famille devrait manger ce genre de choses-là. Donc, tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Sache que dans cette cuisine, personne ne préparera de la nourriture malsaine pour empoisonner ma chère grand-mère. Et je sais bien qu'elle mange tout et n'importe quoi. Et oui, si une personne a envie de manger n'importe quoi dans cette famille, qu'elle le fasse à l'extérieur. Ma maison, mes règles. Nous cuisinerons seulement les plats que moi je conseille. Il y a combien de chambres dans ta maison? Oui. Il y a combien de chambres chez toi? Que 2. Alors fais une petite place pour cette si gentille dame. Tu pourrais la prendre et l'emmener à Chandni Chowk à tes côtés. Comme ça, elle pourra manger autant qu'elle le voudra. Tous ces petits plats dégueulasses. Apparemment, elle adore ce genre de plat. Mais tu es fou, Shoria! Je verrai bien. Qui pourra vraiment m'empêcher de les manger? Je te mets au défi. Essaie de manger ce plat pour voir. Et tu verras ce qu'il t'arrivera ensuite, très cher. Bah dis donc. Il y a un peu trop de sel. Mais ça, c'est parfait. Svetlana, tu aimerais boire un peu? Oui. अच्छा रूपाली, शादी की थीम है आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? बहुत प्यार करता हो मुझे, बहुत ज़्यादा करता हो मुझे, प्रिंसेस की तरह रखे हमेशा, एंड खूब पैसे वाला हो। अच्छा। यस, हैंडसम हो, 6 पैक एब्स हो और बहुत अच्छा गाता हो, बहुत अच्छा डांस करता हो और... Ma tante. Mais cette discussion est close. J'ai pris ma décision. Et c'est tout. Shoria, parfois tu peux faire l'impasse sur ces règlements, n'est-ce pas? Détends-toi. Maman, mais tu sais très bien que nous ne pouvons... Ne dis rien. Tu sais, depuis que ton émission de télé a commencé, tu te bats constamment avec tout le monde, et ce, même si on ne t'a rien fait de mal. Détends-toi un peu, Shoria. Calme-toi. Souris un peu plus que ça. Maman, tu ne sais rien du tout à propos d'eux. C'est faux, je sais tout. Cette fille, Mehek, elle est venue, n'est-ce pas? Tu as sûrement eu encore une dispute avec elle quand elle est venue. Pourquoi es-tu aussi dur avec elle? Tu sais, même si cette petite a commis une grave erreur, tu dois être généreux. La pardonner et aussi aller de l'avant.
Qu'est-ce que tu as à gagner en faisant du mal à toute sa famille comme tu le fais en ce moment? Mais sa famille a commis un crime très grave. J'ai parlé avec le chef de la police. Et il m'a parlé du crime auquel tu dis être le pire crime jamais commis. J'ai commis une énorme erreur en te forçant à y aller. Maintenant, je ne veux absolument plus que ma famille ait un lien avec cette compétition de cuisine, c'est compris? Ma tante, mais je ne peux pas juste abandonner cette compétition culinaire, alors que j'ai bien avancé. Tu crois que ce qui s'est passé ces derniers jours n'est pas grave? Je te signale que Jivan s'est fait gifler par la police devant ses enfants. Il a passé toute la nuit en prison. Shoria Khanna, quant à lui, t'a insulté sauvagement. Tu trouves ça juste? J'avais fièrement annoncé à tout le monde ta participation à la plus grande émission culinaire de tout le pays, ma fille. Mais maintenant, je te jure que je n'ai plus rien à faire que tu gagnes cette compétition ou pas, mais parce que j'ai oublié qu'une personne ne devrait jamais penser à réaliser une chose qu'elle n'est pas capable de faire, ma fille. Nous sommes une famille modeste. Et nous avons tous rêvé de devenir célèbres. Shoria, j'avoue que je ne connais pas beaucoup de choses à propos de cette fille. Mais sache que le peu que je connaisse de Mehek, c'est que plus tu essaieras de toucher là où ça fait mal, et plus tu essaieras de la détruire de l'intérieur comme tu le fais déjà, plus elle reviendra toujours plus forte qu'elle ne l'est déjà, mon Shoria. Ça, je te l'assure. N'importe quoi, c'est ce que tu penses, toi, maman. Elle est juste une petite imbécile. Tout ce qu'elle sait faire, c'est parler. J'ai hâte de voir si elle est vraiment aussi forte que ce que tu crois, maman. J'ai été blessée par ce que Pami m'a dit. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Que les filles de cette famille sont bonnes à rien. Ma tante, c'est pour cette raison que tu dois y réfléchir. Tu ne dois pas laisser tes émotions choisir pour toi. Je t'en prie. Depuis quand tu es devenue donneuse de conseils? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été aussi en colère que ça. Depuis que ce Shoria Khanna a fait ce qu'il a fait, je pense que j'ai un peu perdu l'esprit. Il s'est joué de nous tous. Il a voulu tourmenter tous les membres de la famille. Je n'ai vraiment pas envie de... Je n'ai pas envie de le laisser gagner aussi facilement. C'est pour ça. C'est pour ça, Mehek, que je ne veux plus que nous ayons de lien avec cette compétition. Tu n'as pas réalisé que cette compétition t'est montée à la tête? Ma petite Mehek souriait toujours. Et elle aidait toujours les autres. Elle ne cherchait jamais la bagarre avec les autres.